Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver en vidéo pour une petite séance Diamond Painting avec moi, vous donner des nouvelles. Je sais qu'il y en a qui attendent les nouvelles de l'échographie que j'ai passée hier matin. Nous sommes aujourd'hui mercredi soir, il est 21h15 et donc je m'apprête à commencer cette petite vidéo avec vous sur ma fée de plume en sucre, quelque chose comme ça, de chez Diamond Art Club, de chez DAC. Regardez, j'ai fait le visage, mais regardez ce visage qu'elle a. Les cheveux et le visage, c'est trop beau. Elle est vraiment trop belle. La 45 couleurs, diamant rond et la taille. Alors la taille, attendez. 56 sur 89. Oui, c'est pas des dimensions que je pourrais retenir, donc c'est pour ça que je viens de les lire. Et comme la toile est très grande, alors je vous la montre comme ça. Je vais vous mettre un peu plus haut. Alors voici le haut. Et je sais même pas si... Alors attendez. Voilà. J'ai la tablette lumineuse. Regardez cette beauté. Franchement, elle est magnifique. Donc, je vais vous placer comme il faut et puis on se retrouve pour diamanter cette jolie toile. Alors, je vous ai mis face à cette jolie dame et donc on va commencer ensemble. Alors, hop, on va travailler. J'ai là, je voudrais travailler un petit peu ce coin-là que vous verrez bien. Je me suis fait un petit, je sais pas, vous allez voir, cappuccino. Je suis tellement fatiguée le soir que même avec ça, je dors facilement. Hein. C'est pas du tout un souci. Alors, je vais remettre un petit peu. Alors, le stylet, je viens toujours de chez AliExpress, cadeau de ma petite Caroline. Si elle passe par là, j'y fais des bisous. Et la boîte de rangement de diamants vient de chez AliExpress également. Je l'ai acheté au prix de, je crois, 25 € ou quelque chose comme ça, 23 € peut-être. En tout cas, elles sont très pratiques. Moi, je les adore. Alors, j'ai pas mal de blanc ici. Je voudrais vraiment y finir la partie du visage quand même. Et puis après, vous savez que j'essaie de faire une petite lignée quand même. Donc, on va faire le blanc. Excusez-moi. Et c'est le 45. Donc voilà, des petites nouvelles. Écoutez, nous allons bien, tous bien. Alors d'habitude je vous dis chaudement, je vous dis il fait trop chaud pour faire les vidéos dehors, mais là non, c'est juste pas possible parce que il pleut, il fait froid, on a chuté dans les températures et je pense que chez vous, je dois pas être la seule. Ça s'est rafraîchi. Alors, il n'y a plus de piscine pour le moment, mais... Alors, attendez, je regarde si je suis bien. Parce que comme je suis en face... Voilà, on va faire peut-être comme ça. Mais je ne vais pas me plaindre parce qu'il fait frais. Hein, voilà. Moi, ça me fait du bien, mais... passer le 15 août, hein, le temps va plus être trop folichon, je pense. Quoique, en septembre, on a souvent des belles journées, mais là, je ne sais pas. Ça a l'air de s'installer pour un moment, le mauvais temps, donc... En tout cas, là, on entend la pluie. Je pense pas que vous l'entendrez, mais... Alors, j'aime pas trop diamanter comme ça parce que je suis sur les diamants, là, tout simplement. Donc, il y a mon bracelet qui frotte. J'aime pas, c'est plus protégé, quoi. Mais donc, je fais très attention. Et comme je ne la roule pas, elle est toujours... elle est accrochée hein, sur les petites barres aimantées. En fait, donc... les diamants ne se font pas la malle. Ils restent bien accrochés. En tout cas, j'ai avancé le visage l'autre jour et j'en suis très contente. Oh, elle est vraiment magnifique. Vraiment.
Alors, je suis allée donc à l'échographie de la fin du 7e mois, on va dire ça comme ça. Parce que j'y suis allée le 16 août et j'entame le 8e mois le 23. Voilà, donc bébé va bien. Ils n'avaient pas reçu encore les résultats du scanner osseux et de l'IRM fœtal. Donc, ils allaient parler de mon, voilà, de mon cas, oui. De la petite vendredi en commission, puisque j'ai passé mes gros examens à Besançon. Donc c'est voilà, une grande ville plus proche, enfin à une heure et quelques de route de chez moi. Donc j'avais vu le médecin radiologue qui nous a expliqué un petit peu les petits soucis qu'il y avait avec le bébé. Je vous en ai expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais elle nous a super bien rassurés et tout. C'était vraiment, c'est vraiment une médecin accessible comme on aime en rencontrer, qui répond à vos questions, ouais, qui m'a fait un petit schéma et tout. Vraiment, elle a pris le temps et ça c'est super, quoi. Donc ils n'avaient encore pas les résultats du scanner ni de l'IRM et j'y retourne le 6 septembre je crois. Donc pour l'écho du 8e. Et puis le 27 septembre pour la dernière écho, puisque bébé viendra le 10 octobre, ça y est, la date officielle, j'ai réservé le bloc. J'ai réservé, on m'a réservé le bloc lundi 10 octobre. Je suis allée au secrétariat et voilà. Je suis inscrite, voilà. Et j'ai l'anesthésiste aussi le 20, par là. Donc les derniers rendez-vous sont pris. Et franchement, à la fois, il me tarde, évidemment, la rencontre. Mais voilà, tout s'accélère. C'est branle-bas de combat avec les travaux à la maison, évidemment aussi. Branle-bas de combat parce que j'ai du mal. Franchement, j'ai beaucoup de mal. Je fatigue. Je ne peux plus faire le ménage comme je veux. Vous savez hein, ce que c'est les fins de mois des grossesses. Voilà, ça devient compliqué. Mais bon, c'est pour la bonne cause et j'ai envie de vous dire, c'est pas fini, quoi. Donc la petite va bien. Elle m'a pas dit combien elle mesurait. Par contre, elle pèse 1,7 kg. Donc elle devrait peser, voilà, comment qu'on dit je cherche mes mots, c'est un truc de dingue. Hein. Depuis ce matin, je cherche mes mots approximativement. Voilà, elle nous a donné un poids approximatif de naissance. Si c'est pour le 10 octobre, elle devrait peser autour des 3,2 kg. Oh. Quand elle sera là, on verra si le pronostic était bon. Je suis quand même rassurée parce que Irina ne pesait que 2,9 kg et on est sorti de la maternité, elle en faisait 2 kg, pas à peine 2,7 kg. Donc je peux vous dire que c'était vraiment un petit bébé, c'est toujours une petite crevette. Mais ouais, elle était vraiment... j'avais peur de la casser à chaque fois que je la prenais. Elle régurgitait beaucoup, elle s'étouffait. C'était ouais, c'était beaucoup de soucis, de craintes. Elle a dormi longtemps à côté de moi dans un transat, parce que je ne pouvais pas la coucher dans son lit. Enfin, on ne vivait pas. La nuit, j'avais toujours peur. À la maternité, elle s'était étouffée, qu'elle était toute bleue. J'avais couru dans le couloir. En plus, avec la césarienne, je vous dis pas, on trouve la force et j'avais pas le droit de sortir du lit. J'ai pris la petite, je suis sortie en catastrophe. Elle s'étouffait avec ses glaires. Voilà, c'était pas tout bien formé, je pense encore. C'était un petit peu tôt pour elle. Ils avaient fait carrément un lavage d'estomac. Hein. Tellement, voilà, pour enlever toutes ses glaires et qu'elle respire mieux. Mais c'est une image que ouais, j'aurai toujours cette image, quoi. Le bébé tout bleu qui respire presque plus. Oh,
Mon Dieu, quelle horreur. Et alors après, vous imaginez, hein, je n'osais même plus aller faire pipi sans que mon mari soit là. Il fallait vraiment que toujours qu'il y ait quelqu'un. On vit plus, on vit plus. J'avais peur de m'endormir la nuit, qu'elle s'étouffe, que je l'entende pas. Enfin, c'est... Je pense que vous allez me dire, oui, c'est comme moi. Ça, c'est ça, d'être maman aussi. Et quand on a des souvenirs comme ça, alors je me dis, elle était... fallait toujours y donner du gaviscon avant de manger. C'était vraiment compliqué, compliqué. Donc, j'espère que on n'aura pas ce problème-là. Donc, apparemment, ce ne sera pas un tout petit bébé comme Irina. Donc, de ce côté-là, j'espère être rassurée. J'espère que ça se passera comme ça. Après, voilà, on verra la suite. En tout cas, c'est sûr que c'est le 10 octobre puisque c'est une césarienne, une 4e. Donc, évidemment, j'appréhende, hein, mais bon, il n'y a pas plus de risque que ça. J'entendais appeler, mais c'est dehors. Donc, voilà. Je suis rassurée, bébé va bien. Elle bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, elle a encore de la place. Pour le moment, elle a la tête en bas, le dos à droite, comme ils m'ont dit. Mais ça peut encore changer. Vu comme elle roule, je pense qu'elle va nous refaire encore 3-4 roulades avant de sortir. Après, tant qu'il la sorte, moi, comme il la sort, je m'en fiche un peu. Surtout que c'est une césarienne, donc ça devrait aller. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Du noir. J'ai envie de faire ces petites parties-là noires. Alors, le noir, 310, mais le 0,5. On va ranger celui-là. Donc voilà, les nouvelles sont rassurantes. Je ne sais pas si je verrai le neurochirurgien avant l'accouchement parce que ben, on est, enfin, voilà, hein, je suis à 2 mois, quasiment moins de 2 mois. Hein. Et la voiture, ça devient compliqué. Même si c'est pas moi qui conduis, voilà, il y a quand même plus de 2 heures de route pour aller rencontrer le neurochirurgien. Alors, est-ce que ça vaut le coup avant l'accouchement? On verra bien, mais bon, ça m'enchante pas trop d'y aller, quoi. Enfin, s'il faut, nous irons évidemment, hein, mais il faut qu'on rencontre le neurochirurgien si un jour ben, on doit faire opérer la petite du dos. Voilà, qu'on sache, comme le docteur, le radiologue nous a dit là, qu'on sache vers qui se tourner et voilà. On sait que la petite sera suivie. Donc, c'est vrai que c'est bien de voir les chirurgiens avant. Le jour où il y a un souci, où on doit passer à l'étape supérieure, et ben on sait vers qui se tourner, on sait qui appeler, on sait qui on a déjà vu. Voilà, puis c'est aussi l'occasion de répondre à nos questions, ben voilà, toutes les questions qu'on peut se poser. Alors, je vous rappelle quand même que c'est un petit os qui a poussé au milieu de la colonne vertébrale, au milieu de la moelle. La moelle s'est construite autour de ce petit... comment qu'ils disent un truc osseux, la fibrome osseux. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin... bref, ce petit nonos. Donc, toute la circulation, tout se fait au milieu de cet os. Et voilà, peut-être qu'après, ça peut donner des petites fourmis dans les mains, dans les pieds. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est très très rare, c'est la faute à pas de chance. Ils n'ont pas beaucoup de recul à Besançon. Voilà, ils ont vu passer 3 cas. Donc peut-être aussi que j'irai plus vers Nancy pour voir au niveau national parce que ils ont sûrement plus de cas, ils ont peut-être un peu plus de recul sur cette maladie, enfin, sur cette malformation. Et bah, moi, je préfère encore faire des kilomètres et puis aller où ils connaissent un peu plus le problème, hein, où ils ont déjà peut-être vu plus de cas. C'est un grand hôpital, la pédiatrie est au top. Enfin, je veux dire, il faut tout voir, quoi.
Faut pas avoir peur d'aller peut-être un peu plus loin et voilà. Donc on verra. Hein. Pour le moment, je pense pas à ça. Ce sera pas dans l'immédiat. Elle va pas avoir mal. Ça risque de la gêner peut-être après avec la croissance. À l'âge de 4-5 ans, je sais pas, ils disaient qu'ils avaient opéré il y a 2 mois une petite de 4 ans qui avait des fourmillements dans les mains par exemple. Voilà. Donc faut pas s'affoler. On sait s'il y a ça, si elle nous le dit, ou si on s'en aperçoit avant qu'elle puisse parler, voilà. On va faire ce qu'il faut. On sait que ça pourrait venir de ce problème-là au niveau de la colonne. Voilà, donc ce petit os est quand même placé bien bas. Donc il n'y aura pas de fauteuil roulant, il n'y aura pas de problème voilà, d'incontinence. Enfin, je veux dire, voilà, ce sera juste peut-être des fourmillements, des paresthésies comme ça, peut-être dans les mains ou dans les jambes, je sais pas, mais à l'avenir, quoi, pas tout de suite. Peut-être qu'il n'y aura jamais rien, on ne sait pas. Mais bon, voilà, elle va être suivie et on va la faire suivre dès la naissance et puis voilà, dans les meilleures conditions possibles. Donc on est quand même bien rassuré. C'était pas, hein, tout n'était pas, c'était vraiment des hauts, des bas. Mais voilà, on est sur la bonne ligne droite, on arrive presque au bout. Alors les travaux de la maison ont bien avancé justement ces 2 jours-ci, puisque ça y est, nous ont posé les 3 Velux à l'étage en 2 jours. Ils sont venus sur 2 jours, donc c'est fait. Et là, donc on attend peut-être septembre. Ils nous ont dit septembre, mais bon, j'espère que ce sera bon. Pour qu'ils nous fassent donc les chambres, l'isolation et voilà, le gros boulot, on va dire. Donc après, il y aura l'électricité, le chauffage, je sais que c'est fin septembre, autour du 20 d'ailleurs. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre pour les gros travaux. Mais en tout cas, on a déjà de la luminosité parce qu'ils nous ont mis les 3 gros Velux. Donc ça fait vraiment... ça prend forme, quoi. On est content. Alors, évidemment, bébé va arriver, ça sera en plein travaux. Ça va être... voilà, il va falloir prendre sur soi. Surtout qu'on est césarienne, qu'on ne peut pas faire le ménage comme on veut. J'ai vu aujourd'hui qui m'ont mis des bouts de laine de verre partout dans les escaliers. Il a fallu aspirer, enfin, pour pas remettre les pieds dans la poussière, etc. Ça, c'était déjà le bazar. En plus, il n'y a plus, donc les pauvres, ils avaient les pieds, voilà, dégueulasses, comme on dit. Donc, il a fallu tout nettoyer et franchement, ça devient compliqué. Donc, il faut que je prenne sur moi. Ma foi, s'il faut que ça attende, ça attend. Il y a des priorités. J'ai pas envie d'accoucher avant, hein. Parce que là, comme c'est une 4e césarienne et c'est obligatoirement une césarienne, il vaudrait mieux pas que j'ai des contractions. Donc, j'évite de faire la con. Je continue de laver les lessives. De faire mes lessives de petits linges. Hein. Donc, j'ai lavé jusqu'aux 3 mois. Le 6 mois, je pense avoir le temps de voir venir. En tout cas, il y a quelques vêtements naissance, parce que je pense pas que ce sera une petite plume, du 1 mois. Le 3 mois, j'ai tout rangé. Et voilà, j'ai lavé toutes les turbulettes, les tours de lit, les couvertures. Voilà, tout est prêt. Question de ça, c'est prêt. J'ai tout trié les bodys, les pyjamas, les tenues, les petits collants, les bandeaux. Voilà, on a acheté des couches. Le lait, j'attends parce que je vais allaiter. Mais Irina et Mathis, il fallait toujours un complément. Donc, je verrai le lait qu'ils ont en ce moment à la maternité. Ça change tellement. Voilà, mais on a acheté les paquets de couches. Je vais acheter les produits de beauté. Donc ça, voilà, ça vient bon, mais faut pas se mettre la pression parce que moi ça me stresse de voir encore le travail qu'il y a et de me dire que ça va être dans les travaux, qu'on va pas être installé tout de suite comme il faut.
ça va être bruyant, ça va être... vous voyez, c'est pas... Mais bon, pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix du tout. Alors, je voudrais faire par ici. Donc voilà, c'est pour la bonne cause. Après, ben, ma foi, on sera tranquille. Je me dis, à Noël, on n'en parlera plus de ça, des travaux. Et voilà. Donc, il va falloir être patient, prendre sur soi. De toute façon, j'aurai pas le choix. Il y a des choses que je ne pourrai pas faire. Et c'est facile à dire, mais quand on voit ce qu'il y a à faire puis qu'on ne peut pas, c'est pénible. C'est très, très pénible. Et chaque grossesse, c'est pareil. Bon, j'ai mon mari, hein. Alors, je sais qu'il est là, mais bon, quand voilà, il y a des travaux à faire, il y a des travaux à faire, il n'y a pas le choix, on est obligé de faire avec. Donc, nous allons prendre sur nous. Que vous dire d'autre? Quand j'ai pris ma toile d'ac là ce soir, je me suis dit, ouh là là, Laetitia t'a offert une toile d'Halloween qu'il faudrait que tu fasses. C'était de chez DAC, je crois, oui. C'est une toile d'Halloween de chez DAC et moi j'en avais acheté une aussi. Une toile d'Halloween mais en diamant carré. Je vous cache pas que j'ai pas envie de faire de diamant carré pour le moment. Mais je me suis dit, faudra peut-être que tu la commences quand même, hein, même si le défi finit en septembre. Il faudra peut-être que je commence ma toile d'Halloween, quoi. J'ai pas envie à Noël d'être encore sur la toile d'Halloween, même si je pense pas qu'elle sera finie pour Halloween, honnêtement, à moins que je fasse que celle-là et tout le temps. Mais en tout cas, je pense que je vais aller bientôt chercher la toile d'Halloween que Laetitia m'a offerte. Je vous ai fait un unboxing. Je crois que c'était à mon anniversaire d'ailleurs. Donc au mois d'avril, je pense qu'on peut retrouver l'unboxing sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, il y avait... Je crois qu'il y avait 2 toiles. Alors, il me semble. Ou une toile d'ac. Je ne sais plus parce que Laetitia m'en a tellement offert. Mais il me semble que, en tout cas, je suis sûre qu'il y a une toile d'Halloween. Alors, je dis DAC, ça se trouve, c'est peut-être... Ah, c'est pas Crafties. Il me semble que c'est chez DAC. C'est chez DAC. Mais comme je ne l'ai pas sous les yeux et que j'ai fait du rangement dans mes DP, je ne peux pas vous dire exactement. Mais en tout cas, je sais qu'elle est dans mon étagère. Et il me semble que je la vois dans une boîte DAC. Donc, je pense que je vais la ressortir. Il me semble que c'était en diamant rond. J'espère que je ne me trompe pas, que c'est bien une toile d'Halloween, mais il me semble. Donc je verrai ça, mais ça serait bien que je la sorte et que je la commence, voilà. Puisque le 10 octobre, j'aurai d'autres chats à fouetter que le Diamond Painting. Donc il faut que, voilà. Et puis si elle n'est pas finie, ben, on la continuera comme celle-ci, hein. On prendra le temps qu'il faut. Les toiles d'ac, c'est tellement un plaisir à faire. On prend le temps qu'il faut. C'est voilà, c'est un loisir, c'est pas une course. Comme je dis toujours, faut pas vouloir finir les DP avant de commencer parce qu'on ne le savoure pas, on apprécie moins. Et moi, c'est pas le but du tout, hein. Je savoure vraiment. Je sais que je vais mettre des mois et des mois à faire cette toile, hein, là. Mais à la fois, c'est une grande taille et à la fois, vu le prix, parce qu'elle m'a coûté quand même presque 80 €, 76 €, avant qu'il y ait des frais de douane. C'est mon mari qui me l'avait offert d'ailleurs pour mon anniversaire. C'était ma première toile d'ac, donc il avait vraiment voulu me faire plaisir. J'avais craqué sur ce modèle, je l'avais quand même choisi. Et franchement, je passe toujours des beaux moments sur cette toile. Et franchement, rien qu'en parlant déjà de prix, ça m'ennuierait de la faire en 15 jours si j'étais que sur elle. Alors, je vais vraiment en profiter beaucoup, la savourer, voilà.
Donc je booste pas, je change de toile. J'en touche plusieurs à la fois. Comme ça, je peux me dire que, en tout cas, je me rappellerai le temps que j'ai passé sur celle-ci, sur les bleus à Blanche-Neige, sur La Belle et la Bête. J'ai la Gorgeous aussi à finir avec la belle robe rouge que Vanessa m'avait offert dans le swap de Noël. Et voilà, j'ai plein de projets d'épée à attaquer aussi. J'ai la Blanche-Neige là que j'ai reçue de chez FG Normal. Vous avez été nombreuses à me dire qu'elle était jolie dans l'unboxing de cette semaine. Et voilà, c'est sûr, on a envie de tous les entamer, tous les commencer, mais à un moment, c'est pas possible. On peut pas... Déjà, j'ai pas 50 portes pour les accrocher les toiles en cours. Et non. C'est pas le but non plus. Après, quand on en a trop de commencer... Enfin, moi, enfin, c'est pas que ça m'angoisse, mais je me dis non, non. Après, on sait plus lesquels aller. Allez, je fais du DP, soit bon, ben laquelle on va faire. C'est vrai qu'on a l'embarras du choix, mais après, il y en a toujours qui prennent le dessus, qu'on avancera plus vite que d'autres. Parce qu'on les préfère, parce que il y a des toiles, on va plus vers elles que d'autres. Donc, en tout cas, moi, voilà, je procède comme ça. Je me mets pas la pression. Bah, le défi il est fini, tant mieux. Le défi n'est pas fini, bah, tant pis. Il y a des priorités, il y a des choses plus importantes. Il y a des moments où on va plus faire du DP, il y a des moments où on va peut-être plus lire, plus faire du coloriage, du crochet, du point de croix. Voilà, le principal c'est de faire un moment qui nous vide la tête, qui nous détend, qui nous apporte du bien-être, de la relaxation, voilà, qui nous recharge les batteries, qui nous fait du bien. Après, voilà, les toiles, elles peuvent pas avancer comme on voudrait. C'est moi je pense au moment que je passe à faire la toile, si j'ai passé un bon moment, voilà, bah, tant mieux. Je vais finir par ici, j'espère que je suis pas, non, je suis bien. Je ne suis pas hors caméra. Je suis désolée, vous allez sûrement entendre le bracelet qui gratte sur les diamants. J'ai un code promo chez DAC, je crois que c'est 10%. Je vous mets, hein. Chaque fois que je fais une vidéo de chez DAC, je le mets. Si je fais une vidéo de chez Crafties, je mets le code. Voilà, vous avez toujours bien souvent pour ces grands sites des codes promo, donc n'hésitez pas à les utiliser. Ça vous fera 10% sur une toile à 70 €, vous le sentez, hein. Voilà, on va mettre le petit dernier ici, et voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser ici. Je vais peut-être continuer un petit peu ce soir. Des fois, j'ai du mal à rester trop longtemps sur la chaise. Là, je suis essoufflée, j'ai rien fait. Mais j'aime bien aller quand même regarder la télé sur le canapé. Je mets une chaise, un coussin, j'allonge mes jambes. Même si j'ai les bas de contention, voilà, j'ai du mal à tenir assise trop longtemps, ça me fait mal au ventre et aux jambes. Donc, bien souvent, le soir, j'apprécie mon petit moment canapé. Et puis, donc là, je sais pas, je vais peut-être regarder les vidéos des copines. Puis avancer un petit peu le DP, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Voilà, je pense que je vais faire ça un petit peu. Puis il est déjà 10h moins le quart. Donc la soirée est déjà bien entamée. Voilà, en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces bleus, ça me fait très plaisir. Les commentaires, je les lis tous. Et puis voilà, je sais que cette vidéo, vous allez l'apprécier parce que je donne des nouvelles de la petite. Donc j'espère que le son sera bon. En tout cas, d'après ce que je vois, en tout cas, vous verrez bien. Donc ça, c'est déjà un bon point. Si le son va bien, parce que comme j'ai la tête penchée quand je fais le DP, des fois où je parle pas très fort parce que je suis essoufflée. Donc j'espère que le son sera bon. Dites-moi. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et des nouvelles fraîches.
Je vous embrasse. Bye bye.